Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 22 mai. La véritable gloire, connaître Dieu. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Jérémie 9, 23 et 24. J'ai toujours admiré les gens qui se battent pour réussir dans la vie, qui sont honnêtes et qui gagnent leur vie en toute légalité. Mais l'amertume s'installe lorsque celui qui s'est battu pour ce gars qui réalise ses rêves traite avec mépris ceux qui se trouvent sur son chemin. Et c'est encore pire lorsqu'il constate que d'autres ne partagent pas ses rêves et se consacrent. Une autre activité, à cette époque par exemple, lorsque nous faisions du travail de terrain tant que prédicateurs de quartier que nous frappions de nombreuses portes, il y avait toujours des gens pour nous dire consacre toute autre chose. Nous perpétuons toute cette activité qui ne te rapporterait rien. C'est que bien sûr, contrastait fortement avec le travail que nous accomplissions, mais le pire, c'était lorsque nos frères de la même église méprisaient le travail consistant à se former. Prédication de l'évangile est considérée comme une perte de temps de s'efforcer de devenir un missionnaire qui prêche Jésus. En penses-tu que selon toi, quelle est la plus grande chose qu'un être humain puisse accomplir? Comme ils se trompent, ceux qui pensent que l'évangile du Christ sert à s'enrichir en argent et en biens. Comme ils se trompent, ceux qui s'enrichissent grâce à la foi. Et comme ils se trompent, ceux qui croient que leur plus grande grandeur réside dans leur réussite terrestre et leur richesse matérielle. Les richesses me permettent d'acheter tout, par exemple la vie après la mort et la jeunesse éternelle, le pardon des fautes, la paix de la conscience, mais elle peut obtenir fait chose en se rapprochant de Dieu. Nous ne sommes pas devenus missionnaires du Christ pour avoir de l'or et de l'argent. Car si c'était ce que nous recherchions, nous nous consacrerions à autre chose, mais c'est l'amour pour Jésus et le salut qui nous conduisent à prêcher sa parole. Et la Bible dit que si tu veux te réjouir de quelque chose, si tu veux te féliciter pour quelque chose que ce soit pour avoir connu Dieu, connaître Dieu, se déplacer à l'église, ce n'est plus une religion. Connaître Dieu, c'est contempler son caractère, ses miséricordes, sa sainteté, sa perfection. Qui contraste avec notre nature pécheresse, le connaître, c'est apprendre à être comme lui. Avant que les hommes puissent être véritablement sages, ils doivent comprendre qu'ils dépendent de Dieu et être imprégnés de sa sagesse. Qu'est-ce qui compte le plus de ta vie? Sainte, pourrait-il que tu prépares tes enfants à réussir dans ce monde mais peu pour l'éternité? Est-ce que tu mets en avant le royaume de Dieu? Connaître Dieu, c'est la véritable grandeur. Et cela doit être la préoccupation de tous ceux qui veulent suivre Jésus lors de son retour. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com